Bonjour à tous. Donc, dans la série de Pirkei Avot, Perek Shlishi, Mishnah Dalet. Rabbi Hanina ben Achinai Omer. Rabbi Hanina ben Achinai était un des élèves les plus proches de Rabbi Akiva. Il a été un des Asara Rukemakut, des 10 tzadikim, des dir Tanaïm qui ont été exécutés pour, je vous rappelle, réparer la faute des 10 frères de Yosef Tzadik. Cette histoire est rapportée dans plusieurs endroits. Et Rabbi Hanina ben Achina était non seulement l'élève le plus proche de Rabbi Akiva, mais il a reçu aussi bien la Torah dévoilée que la Torah cachée, le Sod de Rabbi Akiva. Rabbi Hanina ben Achina Omer, Aneor Balaïla, celui qui est réveillé en pleine nuit. Ici, on va expliquer ce que ça veut dire. Haner Baderer, qui va en chemin, ça veut dire qu'il a une attitude un petit peu extravagante. Yehidi, tout seul. Elibo Levatala, et celui qui détourne son cœur de manière vaine, eh bien, Areze Mitrayev Menavsho, il met sa vie en danger, il se met en danger que de se comporter comme ça. Donc, le Barthénora nous explique Aneror Balaïla Amalech Baderer. Yechidi tout seul. Au marché Bélibo, d'ivré Avaï. Et il pense dans son cœur à des choses qui sont Avaï, ça veut dire des choses un peu extravagantes. On va traduire ça comme ça. Arezé Mithayev Benafsho, il met sa vie en danger. Les filles chez Laïla Ousman, les Mazikim, parce que la nuit est un moment propice pour les démons. Celui qui va en chemin tout seul, et donc il se met en danger à cause des brigands, et combien de risques, de pégarim, de choses qui peuvent éventuellement l'atteindre, qui sont raïm, qui sont mauvaises. Et s'il pense à des livrets Torah, alors cela constituera sa protection. Donc on apprend de là, et d'ailleurs un petit enseignement du Rav Pinkus, il dit pourquoi la nuit est particulièrement propice aux atteintes négatives qui peuvent toucher un homme, parce que malheureusement un homme, quand la nuit arrive, il pense qu'il a terminé son travail. Imaginons qu'il étudie la Torah, qu'il a fait les mitzvot pendant toute la journée, arrive le soir, il commence à se relâcher et il commence à faire autre chose que les mitzvot ou d'étudier la Torah, pensant que ça y est, c'est le moment du repos. À ce moment-là, à partir du moment où il se retire de son obligation de faire la Torah et les mitzvot, immédiatement, il se met en danger, car la seule protection d'un homme, c'est la Torah et les mitzvot. Donc, ici, les Mitrayev Benafsho, si c'est un homme qui, par exemple, a une attitude un petit peu extravagante et qui n'est pas rattaché à l'étude de la Torah, qui va finalement caractériser cet homme de quelqu'un d'en danger parce qu'il ne se protège pas par la Torah et il va en plein milieu de la nuit, là où il y a des mazik. Mishnah He, Rabbi Nechunia ben Hakana Omer. Rabbi Nechunia ben Hakana dit Kol המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. Toute personne qui prend sur lui, sur elle, Hol Torah, le joug de la Torah. Alors, Tosfot Yom Tov, il dit prendre le joug de la Torah, ça veut dire de le faire de manière régulière. C'est pas stam de dire ça y est, j'ai accepté la Torah, mais c'est de prendre sur lui d'étudier la Torah de manière régulière, de manière fixe. Ma'avirin mimenu ol malchut ve'ol derech eretz. On lui retire de lui le joug de la royauté, le joug de derech eretz. Le Barthénora, nous verrons tout à l'heure, explique derech eretz comme les contingences financières et de la parnassa qu'un homme est obligé de devoir gérer. Maintenant, si jamais il prend sur lui la Torah, bien, puisqu'il s'occupe des affaires de Dieu, Akadosh Baruch Hu s'occupera de ses affaires. Donc, on lui enlèvera le joug du roi et de la parnassa. Celui qui se détache, qui se décharge de la Torah, du joug de la Torah, notnim alav or malchut ve or derech eretz, on lui mettra sur lui le joug de la royauté et le joug
de la Parnassa du Derech Eretz. Alors ici, le Parthénora nous dit la chose suivante. Ol Malchut, c'est quoi? C'est Massa Meler Vesarim. Ce sont, on va dire, les obligations qui pèsent et qui sont imposées par le roi et par les princes. Derech Eretz, c'est Amal Vetoreach à Parnassa. C'est la peine et la fatigue que l'on dispense pour la Parnassa. Les filles, chez Melachto Mitbarechet. Et donc, étant donné qu'il va étudier la Torah, eh bien son travail va être béni. C'est-à-dire qu'il va devoir travailler moins et il va gagner la même chose s'il constitue dans sa vie, de son emploi du temps, s'il le fait d'afka pour l'étude de la Torah. Si sa kavana il est dans l'étude de la Torah, on rapporte une histoire avec le Al-Shir Hakadosh, qu'un jour, elle est très connue cette histoire, et je crois qu'on la rapporte même pour d'autres Chachamim. Une fois, il y avait un charretier, c'est-à-dire un homme qui avait une petite charrette avec un âne ou un cheval, et il avait l'habitude de ramasser de la matière première dans la forêt, des pierres, du bois, qu'il revendait. C'était sa façon de gagner sa vie, qu'il revendait à des constructeurs. Et un jour, il est rentré dans le Beth Knesset comme ça pour prier. Il entendait le Rav faire, le Shir HaKadosh faire un shiur. Et il a dit que le Shir HaKadosh était en train de dire que celui qui prend sur lui le joug de la Torah, Kadosh Baruch Hu, Ma'avirin mimenu ol malchut ve'ol derech eretz. Alors Dieu lui enlève cette obligation, cette dépendance de la Parnassa. Immédiatement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu son cheval, il a vendu sa charrette, le seul bien qu'il avait, à un non-juif, et il s'est mis à rentrer chez lui avec le peu d'argent qu'il avait, et a commencé à étudier la Torah, à lire des Teilim. Sa femme lui dit, est-ce que tu es sûr que ton choix est correct? Parce que tu sais qu'on a besoin de vivre, on a de nombreux enfants, on a une vie de famille. Alors il lui dit, ne t'inquiète pas. Si le Rav il a dit, nous aurons la Parnassa. Ça a duré une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ils ont vécu avec les économies. Au bout d'1 mois, ça devenait un peu plus difficile et les enfants commençaient à exiger, à vouloir manger. Et ils n'avaient pas toujours à manger comme ils le souhaitaient. Sa femme s'inquiétait. Elle commençait à revoir un petit peu avec son mari le plan bis. Et le mari lui dit non, ne t'inquiète pas, on continue d'étudier la Torah, Dieu pourvoira un nouveau moyen. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que la situation se dégrade dans la famille. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, eh bien, il a fallu faire preuve d'une émouna particulière. Il a continué à étudier la Torah et à avoir confiance dans la parole du Rav. Quelque temps après, peut-être quelques jours, eh bien, le goy qui, lui, avait repris comment dire, la fonction de ce juif, puisqu'il avait maintenant acquis son cheval et sa charrette, eh bien, il était en train de ramasser des pierres dans la montagne, casser des cailloux et du bois. Et au moment où il a fait ça, il s'est avéré que il a creusé, il a trouvé un trésor. Il a trouvé un trésor, et ce trésor, bien évidemment, il ne fallait pas que le roi sache qu'il était en possession de ce trésor, sinon il le aurait retiré. Il aurait eu un droit de préemption dessus. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le trésor, il a regardé à droite et à gauche, il l'a mis dans la charrette, il l'a recouverte de paille, de foin et de matériaux, et il regardait à droite à gauche pour faire attention à ce que personne ne le remarque. Au moment de repartir, il s'avère qu'il y a une grosse pierre, un éboulement qui se fait, et la pierre roule, il ne la voit pas, elle roule sur lui et le tue à la macom. Le cheval se retrouve avec la charrette donc complètement isolée au milieu de ce champ de travail, de cet espace. Il ne savait pas où aller, mais comme le cheval était habitué au chemin qui le conduisait à la maison du juif, eh bien, instinctivement, il est revenu vers le juif. Quand la charrette est arrivée, il s'est avéré que, eh bien, elle était remplie d'or et d'une fortune colossale. C'est là où les enfants ont dit à leur père, papa, Taïmouna nous a payé. Et cet homme a pu vivre toute sa vie en étudiant la Torah avec de quoi vivre largement. Et quand les élèves du Al-Shir sont partis voir leur Rav, ils lui ont dit, comment, je ne comprends pas. Toi, tu as dit une seule fois, cet homme, il t'a écouté, il a tout de suite, il s'est mis à étudier la Torah, ça a marché. Et nous, ça fait des années
qu'on étudie, ça fait des années qu'on t'écoute, on fait ce que tu nous dis, et pourquoi nous, on n'a pas eu le droit à ce sort? Alors, le Hachir a dit, écoutez, la différence est la manière dont vous faites confiance. Si, en écoutant mes paroles, vous regardez un petit peu derrière vous pour savoir si oui ou non ça marche, alors sachez une chose, c'est comme l'ombre. Eh bien, quand on veut poursuivre l'ombre, eh bien, elle nous fuit. C'est un peu ce manque de confiance qui fait que, malheureusement, vous n'êtes pas immédiatement récompensé. Il vous manque peut-être un peu de confiance. En revanche, cet homme, lui, il a eu tellement confiance qu'il s'est tout de suite arrêté. Il n'a pas cherché à savoir si oui ou non ça allait marcher. Et c'est ça qui a été sa hatzlacha, qui a été son salut et sa hatzlacha. Donc, ici, on arrive maintenant dans le Barthénora. Ol Malchut, Masamegat, Derech Eres, Amal Vetorah Vansana, Aporet Mibenu, Ol Torah. Donc, celui qui retire de lui le joug de la Torah, a Omer caché, Ola Shel Torah, celui qui dit c'est dur quand même le joug de la Torah, Ve'eni Yachol Lesovla, et je ne peux pas la supporter. Cet homme-là, si jamais il trouve que ça c'est dur, ça s'appelle qu'il se détache de la Torah. À ce moment-là, il va falloir qu'il assume sa parnassa, Kadosh Baruch Hu lui remet entre les mains en lui disant écoute, si tu t'étais occupé de ma Torah, je me serais occupé de ta parnassa. Tu ne veux pas t'occuper de ma Torah, c'est à toi de t'occuper de ta parnassa. Donc, voilà le message de la Mishnah He Imris Hashem. Bonne journée et Batzlacha dans tout ce que vous entreprendrez.